Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode de Je construis mon premier vélo solaire. On va parler des panneaux, c'est très important. Le titre de la vidéo, je teste mes panneaux et paf, générique. Alors, le choix des panneaux, c'est vraiment la base. C'est vraiment très, très important, c'est ce qui est le plus important. Vous allez en trouver partout. Il y en a sur AliExpress, il y en a sur Amazon, il y en a partout. La qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous, malgré qu'il soit très difficile d'évaluer l'efficacité d'un panneau. Ça peut très bien être marqué Sun Power et ne pas en être. Moi, j'ai fait des tests. Il y a déjà des vidéos en ligne. Je vous laisse aller les regarder dans ma playlist. Je vous mets un lien pour que vous puissiez y accéder directement. Les panneaux chinois fonctionnent pas trop mal. J'avais acheté aussi des panneaux sur Amazon. C'est une catastrophe. Mais peut-être que le système de branchement n'était pas bon à l'époque. Il faut savoir que le MPPT a une incidence capitale dans la production solaire. Vous devez être absolument le plus proche en watts de votre MPPT. Disons que si vous avez un panneau de 220 watts, si vous mettez un MPPT de 300 watts, vous êtes un peu loin, il y a un écart de 80 watts entre les deux, c'est pas bon. Il vaut mieux équilibrer au maximum et être le plus proche possible. Ça, c'est vraiment une priorité. Ensuite, quand on utilise des panneaux solaires, il y a cette histoire d'inclinaison. C'est très important, ça fait gagner 10 à 15%. Alors, peut-être que vous allez avoir envie, comme certains, et beaucoup même, de faire une structure avec un panneau inclinable. Pourquoi pas? C'est pas mon choix. J'aime pas faire comme les autres, ça on le sait. Je trouve que ça amène que 10 à 15%, parce que bon, l'inclinaison c'est bien, mais l'inclinaison en roulant, c'est pas forcément toujours incliné dans le bon sens. Ça a forcément une incidence sur le poids de la structure, sur une complexité de la structure. Alors moi sur un FOT, c'est pas très facile déjà de mettre une structure solaire. Alors en plus il faut qu'elle s'incline, c'était vraiment parti dans du délire. On partait avec du poids, et du coup j'ai préféré faire différemment et partir avec une structure extensible à l'arrêt, c'est-à-dire des panneaux qui sortent cachés sous le panneau principal. Le système deviendra électrique par la suite avec une mobilité automatique et je rajouterai droite et gauche du panneau des panneaux papillons de 70 watts chacun, donc 70 et 70, plus les 220, plus 80 et 80. Donc j'aurai déjà une grosse puissance. Ça, c'est pour l'avenir. Ensuite, vous avez dans vos choix de panneaux la possibilité de deux aspects. Les aspects classiques, où on voit les cellules en quadrillage. Tout le monde connaît ce genre de panneaux. Mais il y a aussi les Black Edition, les panneaux complètement noirs, qui sont très jolis, très design. Ils ont juste un petit inconvénient, une petite problématique, c'est que, étant tout noir, ils chauffent beaucoup plus vite. Et il faut savoir que la chaleur, malheureusement, c'est un facteur aggravant pour la production solaire. Plus le panneau chauffe, moins il produit d'électricité. Donc mieux vaut avoir un panneau à quadrillage avec des cellules plutôt bleutées que quelque chose de plutôt noir. Sur votre structure, pensez à laisser directement le panneau en sous-face avec suffisamment de croisement pour qu'il ne soit pas flottant. On voit souvent des gens qui mettent des plaques avant de mettre les panneaux. C'est pas forcément non plus une bonne idée puisque la chaleur va s'emmagasiner dans la plaque et va restituer la chaleur au panneau. Donc il vaut mieux qu'il soit bien ventilé sur le dessous en gardant toujours, on va dire, au minimum, une barre toutes les 3 rangées de cellules. C'est déjà beaucoup, mais pas plus, vraiment pas plus. Voilà, on en parlera de ça quand on verra le moment venu où on sera dans la construction de la structure. Pour l'instant, on va voir ce test, comment ça s'est passé. C'est parti, c'est maintenant. Bien, alors je sais que vous attendez ce test. Du coup, j'ai installé sur le chantier, puisque ça prend du temps, j'ai mis le panneau sur le toit de mon camion, sur mon chantier, pour gagner du temps. Aujourd'hui, il y a du soleil, j'en profite. Donc là, pour l'instant, j'ai connecté le MPPT au panneau solaire. Et on a 28 volts, 6, puisque ici, le contrôleur indique qu'on est à une tension de 28, voilà, 68, on produit bien. La batterie tampon 24 volts, elle est vide.
Le deal, c'est de la remplir à 100% jusqu'à l'arrêt complet du BMS. Et on va voir combien de temps ça va prendre. Je vais mettre donc ici le système en route, puisque j'avais mis un bouton de mise en marche. Je vous rappelle que ce bloc de batterie va être posé sous le siège du vélo. Hop. Voilà. Système est en route. Et on voit qu'on charge à 2,5 à peu près ampères. C'est-à-dire, pour l'instant, on produit 63 watts. Donc le soleil n'est pas encore puissant puisqu'il est 9h du matin, même pas 8h30 du matin. Donc le deal, c'est de voir combien de temps ça va prendre. On marque ici que la charge sera pleine dans 8 heures. Donc c'est énorme, mais je pense que ça va augmenter. Alors, il est maintenant 10h du matin. J'ai mis le système en route à 8h30. On était à peu près 2,5 ampères de production. Aux alentours de 60 watts. Là, à 10h, on voit que le soleil se lève, monte dans le ciel, et donc le panneau se trouve mieux orienté. On est passé donc à 3,50 en moyenne, donc 95 watts produits sur un panneau de 220 watts. Et la batterie tampon est à 26 volts 46. Et le temps de charge est descendu à 5h10. Et ça continue de monter. On verra d'ici 1 heure, vers 11h, ce que ça donne, puis midi, et ainsi de suite. Alors, pour vous montrer dans quel axe est le panneau, le soleil est juste ici, et le panneau est juste sur le toit du camion, juste dans l'axe du soleil. Alors, il est 11h, et on voit que la production a énormément monté, puisqu'on produit maintenant 124 watts, 125 presque même. Alors qu'à 8h30 ce matin, on était à peine 60. Donc on a doublé dans l'espace de 2h30. Parce que le soleil monte de plus en plus. Il faut savoir, c'est que on est quand même toujours en décalé de 2 heures avec le décalage horaire. Forcément, pour le soleil, il n'est pas 11h, mais 2 heures de moins. Donc on n'est pas encore loin. On est très très loin du zénith. Et on voit que la batterie arrive à 28 volts 15. Donc la charge va commencer à ralentir. Et elle va être pleine bien avant que ça l'indique. Alors l'indication qui est donnée 2h54, elle est mal étalonnée, puisque la batterie est à 41% alors qu'elle va être pleine. Tout ça, c'est dû à ce que l'étalonnage du pourcentage n'a pas été fait correctement. Donc je vais attendre que la batterie soit complètement pleine pour pouvoir réétalonner les 100%. Là on a chargé 9,473 ampères-heure. Et on est une batterie qui atteint les 32 degrés alors qu'elle était à 23 degrés quand elle était tout au départ. Donc là tout est à l'ombre. Le MPPT solaire, lui, charge toujours bien. On est aux alentours de 15... voilà, 28 volts 6, ça c'est à peu près la batterie. C'est ce qui donne 15 volts 8 de charge, donc on est bien. Et le soleil est toujours présent, mais il est quand même légèrement voilé. Il n'est pas encore... il y a quelques petits nuages qui gênent, qui ne font que, du coup, la production ne peut pas être à 100% optimale. Bien, la charge est arrêtée. Il est presque midi. Il est 11h45, ça s'est arrêté à 28,13 volts. J'ai réétalonné, donc le pourcentage, je l'ai mis à 100, mais je pense qu'elle n'est pas à 100%. Donc le BMS 7S a coupé à 28 volts 20, quelque chose comme ça. Alors je pense que je dois être à 80%, 90% je pense. Je verrai avec un chargeur secteur si ça continue à charger. Toujours est-il que voilà, ça n'a pas mis autant de temps que c'était indiqué. Maintenant je vais faire le test inverse, c'est-à-dire que je vais connecter donc le convertisseur 24220 et la batterie Shimano avec le chargeur 4,6 ampères et voir jusqu'où vers 14h j'arrive à produire et combien de temps ça va tenir. Bien, après une pause d'1 heure, donc la pause déjeuner, je suis parti manger, j'ai éteint un système, la batterie donc avait coupé à 28,78 et du coup j'ai rebranché à l'instant le panneau. Et je vais renclencher la charge pour voir si ça repart. Je remets en route le système. Alors on voit que la charge reprend, c'est passé à vert. 0,12, 0,13 ampères, ça monte doucement. Est-ce que ça va? Voilà, 1 ampère. Donc voilà, ça remonte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on charge. On est reparti à la charge. Donc on est à 28,3. Et normalement ça va couper. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'indicateur de batterie indique 4%. Ça, c'est pas bon. Donc ici,
C'est 90%, on va mettre. OK. Voilà, ça charge à 79 watts, donc 2 ampères 82. Mais la batterie du coup continue à charger. Je vais la laisser tourner jusqu'à l'arrêt et je mettrai après en route donc le convertisseur 24-220 et relié à la batterie Shimano avec le chargeur 4,6. À 14 h, le soleil va être au zénith, donc au moment où on va être le plus puissant, on verra comment on arrive à tenir et combien de temps on peut tenir. Et combien de temps surtout on met pour recharger la batterie Shimano qui est une 504 Wh en 36 volts. On va voir tout ça. Donc la charge est bien arrêtée à 28,6 volts. Je vais pouvoir maintenant donc mettre en route donc le convertisseur 24-220. La batterie Shimano, elle est à 1 point. On va mettre en route le système et on va voir combien de temps il va falloir pour recharger la batterie du vélo. Voilà, la charge est partie. Le chargeur Shimano est allumé. La tension est bonne, 225 volts. Et la production solaire du coup est toujours inférieure à la consommation. On va laisser s'équilibrer tranquillement le système et on verra tout à l'heure dans quel état ça se trouve. Donc il est 16 h presque, donc ça fait maintenant 1h30 que la charge a débuté. La batterie ici était à une LED, on est arrivé à la 4e clignotante. Le chargeur commence, enfin, le BMS de la batterie Shimano commence à réduire l'intensité de charge. Du coup, on voit bien qu'ici la bascule est en train de se faire puisqu'on est à seulement à moins de 0,5 ampères de consommation sur la batterie 24. On est plus dans la production, donc la production est en train de s'équilibrer au moment où je parle. On regardera tout à l'heure, plus tard encore, dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Normalement, la ligne bleue ici va redevenir verte, à mon avis, et on va repasser en production supérieure. À cette heure-ci, le soleil est au maximum de sa puissance. On est sur un soleil éclatant. Il est ici. Voilà, il est vraiment au-dessus du panneau. Bien, on va pouvoir du coup résumer la journée de test, puisque ça s'est fait sur une journée entière, puisque j'ai commencé le test ce matin à 8h30. Le soleil était présent mais très bas. On avait donc une production de 50-60 watts, donc très faible. Ça a monté tout doucement puisque j'ai rechargé dans un premier temps la batterie tampon de 24 volts, la 7S 6P. Donc j'ai réussi à la remplir à pleine charge. Ensuite, pour la partie après-midi, c'est-à-dire à partir de 14h30, j'ai mis en route le système de charge Shimano, donc avec le convertisseur 24-220. La batterie Shimano était à une LED. La production forcément était en consommation. On est passé de une LED à la 5e clignotante, donc elle est presque pleine. On a passé les 80% de charge. Et du coup, on est repassé avec le panneau solaire de 220 watts en surproduction de 1,56 ampères. Du coup, la batterie tampon qui était à 97% au début du test est descendue un petit peu en dessous de 80, puis est remontée à 82. Donc c'est carton plein, puisque en fait je me rends compte qu'avec du soleil, sur l'après-midi, j'arrive à charger une batterie en 2h30 à 80%, en 3 heures pour qu'elle soit pleine, admettons. Donc voilà, ça veut dire que si j'étais descendu à la coupure, c'est-à-dire à 21 volts, admettons que le matin il n'y ait pas de soleil et que j'ai besoin de charger, je pourrais descendre jusque 22 volts, enfin 21 même, et récupérer tout pendant midi, surtout avec la pause d'arrêt, avec le panneau d'extension, celui qui fait 80 watts, qui n'est pas installé pour ce test. Donc là on est juste sur le 210, le 220 pardon, et ça fonctionne depuis ce matin sans aucun problème. La ventilation du convertisseur s'est arrêtée et tout fonctionne impeccable. Évidemment, si on était directement sur une production 36 volts, ce serait meilleur. Mais ce système est adapté à ceux qui ont des vélos avec des batteries et des moteurs propriétaires qui n'est pas possible de recharger avec un autre chargeur que le chargeur de la marque. On ne peut pas rentrer pour l'instant au cœur des batteries Shimano directement du 36 volts.
On fera des tests cet hiver pour le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Retour à l'atelier et j'ai branché du coup la batterie tampon sur un chargeur soi-disant 2 ampères, mais bon, qui charge à 0,91 ampères, donc même pas 1 ampère, pour faire l'équilibrage de la batterie jusqu'à son total arrêt, c'est-à-dire dès que le BMS aura détecté que la batterie soit pleine. On est à 98%, 28 volts 33. Donc voilà, fin de test. Normalement tout est bon. On va pouvoir installer ce bloc sur le vélo. Bien voilà, vous voyez, ce test est quand même assez révélateur. On voit quand même dans cette vidéo que la production n'est pas si mauvaise que ça. On a 220 watts, savoir que j'en aurai 300 en roulage, enfin à l'arrêt avec le panneau de 80 watts. Ça veut dire que on arrive avec le panneau de 200 watts sur une journée bien ensoleillée à tenir la batterie tampon de 24 volts, toujours dans une tension raisonnable, sachant que le chargeur Shimano, lui, pompe environ 10 ampères pour recharger la batterie. Donc il va lui falloir environ 2h30, 3h pour atteindre les 80% en partant de l'extinction de la batterie. Donc ça veut dire que je pense que par jour, je dois pouvoir gérer presque 2 remplissages de batterie. Ce qui veut dire que, sachant que je fais entre 35 et 40 km avec une batterie, j'en ai 2, donc déjà je pars avec le plein, je pars pour 80 km, à peu près, plus les deux, T8 16, bon on va dire que facile, allez on va faire 120, 130 km, allez peut-être 140 km facile dans la journée, avec si on a une journée très ensoleillée, avec le système en faisant du 220 à partir d'une batterie tampon de 24 volts. Alors évidemment, je sais très bien que c'est pas la meilleure des idées, c'est pas la meilleure solution, mais pour l'instant, je n'avais que ce système, et ça permet aussi également de vous prouver que ce système peut très bien fonctionner en appoint, sans avoir à faire de grosses modifications sur sa machine. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir produire plus d'autonomie à leur vélo avec des panneaux solaires, sans vouloir toucher à leur système électrique, et qui ont aussi des marques propriétaires comme Shimano, comme Bosch, malgré que Bosch est un peu, maintenant on peut un peu plus facilement les pirater que les autres, mais il y a d'autres marques comme Yamaha et encore bien d'autres qui sont bloquées, sur lesquelles on ne pourra pas envoyer du 36 volts ou du 48 volts directement dans la batterie. Donc ça c'est pas possible. On verra ça plus tard. Je vous promets quand même que cet hiver on en reparlera. Je ferai une ouverture de batterie Shimano, c'est sûr. Ça, c'est promis, je ne lâcherai pas. Je finirai par trouver comment on peut rentrer du 36 volts dans une batterie Shimano. Mais ça, ce sera pour cet hiver. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. De mettre un like, évidemment, si la vidéo vous a plu. Et ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite, comme d'habitude. Dos au bas, Tchania.